Bonjour, ravie d'être parmi vous. Petite parenthèse avant que je débute en me présentant, donc Marina Timmen, j'étais pendant 12 ans à Air France en charge des relations presse et première community manager de la compagnie, à faire du servicing et bien sûr du corporate et de la crise. Je suis désormais donc en mode freelance, consultante et formatrice. Mais évidemment, 12 ans à Air France et surtout 4 années en tant que community manager, c'est une petite sélection avec que quelques tweets. Donc je vais vous montrer un vingtième de ce que j'aurais pu évidemment vous montrer. J'attends que tout le monde. Bonjour Olivier. Pardon. Et donc, puisque Olivier est là, évidemment, je vais plutôt vous faire du story doing, puisque ce sont des vraies histoires, des vrais cas. Je vais essayer de vous les mettre dans le contexte, parce qu'autrement, dans la lecture des tweets, ça risque d'être un petit peu compliqué. J'attends peut-être ou pas. Donc, on va y aller. Voilà. Donc, deux exemples concernant donc, la stratégie d'influence digitale, de relations publiques de crise, tout ça porté sous la responsabilité du service de presse. À Air France ou dans une grande entreprise, évidemment, la crise, la communication corporate est de la responsabilité du service de presse, ce qui effectivement a emmené à renforcer aussi le rôle d'un attaché de presse. Il se trouvait que c'était moi, qui s'est évidemment retrouvé facilement avec une triple casquette en tant qu'attaché de presse, qui est mon métier de base, donc traiter avec les journalistes, qui restent pour moi toujours les principaux influenceurs, être en même temps chargé de la réputation sur ce qui se dit sur le web en corporate et en marketing, et puis également donc être le community manager corporate qui donc a également formé l'ensemble des web conseillers ou community managers que vous suivez peut-être sur le compte Air France FR qui est actuellement autour de 300 000 followers et 2,6 millions de fans sur Facebook. Pourquoi ce rôle d'attaché de presse qui est un petit peu double casquette, puisque c'est la personne répondant à l'AFP, répondant à Europe 1 ou Wall Street Journal, est en mesure également de publier de façon validée et cohérente ces mêmes messages, ces mêmes réponses sur les médias sociaux. Deux exemples. Il y a un an, Canal+, dans le cadre de spécial investigation, donc la tranche de deuxième soirée sur Canal+, diffuse un documentaire très à charge contre Air France dans le cadre du tragique accident du Rio-Paris. C'est un documentaire qui s'appelle Air France, la chute libre. Donc, vous comprenez tout de suite, effectivement, que nous avons bien sûr été sollicités et informés à la demande par les journalistes et qui nous a demandé de prendre la parole. Pour X raisons, je n'en discuterai pas là, mais Air France a décidé de ne pas participer au documentaire. Mais nous nous sommes dit, le jour où le documentaire va sortir, c'est la responsabilité du service de presse. Il y a un petit côté un peu inspecteur Colombo, hein, vous vous en doutez dans ces métiers, de se dire qu'est-ce qui est dit véritablement dans ce documentaire de 52 minutes. Donc à travers un certain nombre de relations, de se dire il faut qu'on se prépare en amont, puisque ce fameux lundi à 22h20, il va y avoir un documentaire que beaucoup de tweetos, beaucoup d'internautes vont regarder. Donc plus on anticipe sur ce qui apparemment est dit entre guillemets contre Air France, on gagnera du temps et donc grosso modo on arrive à se procurer une copie de travail de ce documentaire, ce qui nous permet donc de le voir, hein, juste une ou deux journées avant, et de préparer ce que je vais vous faire voir dans la prochaine slide. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est effectivement ce déroutement d'un avion Paris-Beyrouth. L'aéroport est sous les feux de tir, donc l'avion va se dérouter via Amman et va faire une pause kérosène, si je puis dire, à Damas, alors qu'Air France n'est plus du tout présent dans la capitale syrienne, et vous imaginez la tension qui était forte de savoir qu'un avion Air France a atterri à Damas. Donc là, une riposte sur la base d'un documentaire que nous avons pu savoir, donc le jour de la diffusion, qu'est-ce qu'on va faire, et puis là, vraiment, comment on veille, comment on réagit, comment on engage pendant une crise qui vient juste de se produire, évidemment qu'on ne peut pas anticiper, qui est donc un déroutement. Donc là, j'y vais avec des vrais exemples de tweets Air France, il faut juste que... Voilà. Hop, je vais un peu trop vite. Donc, quelle a été la stratégie concernant ce documentaire? Dans cette partie ici, à gauche, nous avons décidé de tweeter une vingtaine de tweets au
au fil de la diffusion du documentaire, chaque fois qu'une contre-vérité ou une imprécision nous paraissait très préjudiciable pour la compagnie. Donc, à travers notre compte Twitter Newsroom, je vais vous en parler, puisque nous avons depuis plus de 2 ans un compte Twitter Newsroom uniquement à la main du service de presse. Et les codes d'ailleurs sont que au service de presse, ne sont pas du tout dans le reste de l'équipe social media. Et donc nous avons publié tout simplement le lien vers un argumentaire, une riposte dans lequel Air France réagissait aux différentes contre-vérités, enfin notre position que nous avions trouvée dans ce documentaire. Et effectivement, le lien mène tout simplement vers le site corporate qui est quelque part notre premier média. Donc on pointe sur le documentaire et ce sont 3 exemples de tweets qui avaient été préparés en amont et qui étaient diffusés au fur et à mesure sur Twitter. Et de l'autre côté, évidemment, donc là, on publie un petit peu, je dirais, à la chaîne. D'ailleurs, c'était en français, éventuellement en anglais. Et de l'autre côté, il faut aller repérer à l'instant T qui sont les tweetos qui font finalement un peu de la social TV. Et donc, nous, il s'agit finalement de se dire qui on connaît. Donc évidemment, quand on a une casquette un peu attachée de presse, on voit un petit peu qui sont les journalistes. Quand on est un peu community manager et qu'on baigne un peu dans cet univers, entre guillemets, des influenceurs, c'est clair qu'un Aziz Haddad ou un Denio ou Florence Ebaoun, ça vous dit peut-être rien, mais c'est la rédactrice en chef de l'émission de Hanouna, donc c'est quand même une productrice, donc c'est quelqu'un qui est infovore. Donc on leur publie également, nommément finalement, notre argumentaire. Beaucoup ont réagi, donc on peut se permettre aussi de faire un tweet un peu collectif. Et cela, effectivement, a relativement étonné les personnes qui étaient en train de regarder le documentaire. Et ils ont lu le documentaire, puisque je vous ai mis ici un certain nombre de chiffres. L'ensemble des 20 tweets ici ont été quand même retweetés 120 fois. Le premier, 54 retweets. C'est même parfois un nombre de retweets supérieur à des tweets commerciaux ou de promotion que vous pouvez voir, et puis également 600 clics vers l'argumentaire du site corporate. Donc le documentaire a été vu par 400 000 personnes à peu près. On peut penser, puisqu'il y a eu à peu près 400 tweets qui ont été échangés pendant la première diffusion, eh bien tout ça, ça permet effectivement à la marque de se dire, d'accord, Air France n'est peut-être pas, a aussi une part voilà, n'est peut-être pas toujours parfaite, mais là, sur un sujet qui est la sécurité des vols, ça fait 3 ans qu'il y a eu l'accident de Rio, il y a des contre-vérités, il y a des précisions qui sont maintenant utiles à donner, et il est temps, bien sûr qu'après l'accident de Rio, pendant 1 ou 2 ans, vous taisez. Évidemment, il y a le deuil pour les familles, il y a une forme d'empathie, il y a l'enquête juridique en cours. Mais là, ça nous permettait quand même de se dire qu'il y a quand même des faits qui sont à être précisés. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure, il faut engager la conversation, même sur un sujet, vous imaginez, quand même un petit peu dangereux sur le sujet de la sécurité des vols et de l'accident du Rio. On rétablit certains faits et on assène les messages clés. Je pense qu'indépendamment de cet accident de Rio, vous pensez bien que la sécurité est la priorité numéro 1 d'Air France, mais je dirais de n'importe quelle compagnie. Mais c'est bien un moment de le dire soi-même, parce qu'il n'y en a pas beaucoup éventuellement qui vont le dire directement. Donc là, vous voyez effectivement des tweets qui sont faits à certaines personnes. Donc on est vraiment dans un échange. Lionel Gendron, ici, il faut connaître aussi, c'est le rédacteur en chef du 1945 de M6. Donc là, vous les retrouverez dans le SlideShare, donc évitez trop de plisser les yeux si ce n'est pas facilement lisable. Et bien sûr ici, Maurélien Alpat 56, je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, mais on voit qu'effectivement, par le fait d'avoir lu le documentaire, par le fait que nous soyons venus avec certains arguments, eh bien, quel est l'autre objectif? C'est au moins de faire douter les téléspectateurs sur l'impartialité du documentaire. Et rien que ça, je dirais que c'est déjà une part de réussite de la stratégie. Et puis ici derrière, pour ceux qui les connaissent, l'agréable surprise de voir que des grands spécialistes de la com nous ont quand même suivis et ont remarqué effectivement qu'il y avait une prise de risque qui ne doit pas être systématique, bien sûr, je ne vais pas vous dire chaque fois qu'il y a un documentaire, allez-y, contre-tweeter, il faut y réfléchir à chaque fois, mais vous avez effectivement, voilà, un exemple entre des tweets donc réactifs préparés en amont et
à l'instant T, par une bonne connaissance que doit avoir un community manager plutôt corporate de l'ensemble des cibles, journalistes, ça aurait pu être des clients, ça aurait pu être des influenceurs, des hommes politiques. Il faut être rivé devant sa plateforme et effectivement accepter d'engager sur un sujet aussi compliqué qu'un accident aérien d'il y a finalement 3 ans. Un autre exemple, alors il n'y a pas que des crises Air France tous les jours, mais la propension est quand même très très forte. Un deuxième exemple ici, avec ce déroutement donc de l'avion Paris-Beyrouth qui donc va aller à Amman pour se poser, mais il va faire un stop, une halte de 2 heures à Damas. Il est 20h40, c'est un 15 août, hein, les crises Air France toujours en plein été, un 25 juillet, le déroutement, la sortie de piste de Toronto, c'était un 5 août, l'accident du Rio, c'était un 1er juin, voilà. Et là, c'est un 15 août, non, ça aurait pu être le 14 ou le 16, non, c'est un 15 août, évidemment. Donc 20h40, BFM et Le Monde, donc vous imaginez déjà, petit compte, vous disent que vous êtes en train, apparemment d'après leurs informations, d'être dérouté vers Amman. Vous avez déjà, effectivement, ici, en utilisant donc le vrai compte Air France, Servicing Air France FR, des personnes, là c'est un exemple, hein, qui effectivement est en train de se dire bravo, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Enfin bon, c'est peut-être pas l'occasion d'aller spécifiquement à Damas. Et moi, ici, vous me voyez avec mon profil perso, pourquoi? Parce que le temps d'appeler notre centre de contrôle des opérations qui, eux aussi, à l'instant, essayent de joindre le pilote pour savoir où il se trouve, hein, grosso modo au-dessus du Proche-Orient, eh bien, il faut que je commence à faire patienter mes petits loulous. Alors, certains me connaissent, donc ils me coquaient directement, ou alors ils coquaient le compte Air France FR et Newsroom. Donc là, Franck Hédard, de nouveau, de M6, Marine Radreau du Parisien, de pouvoir au moins leur dire patienter. On va avoir l'AFP, on va leur donner l'ensemble des informations, vous pouvez les reprendre. Voilà, donc il s'agit effectivement, à un moment, vous avez le mot détourné qui arrive, tout de suite, il n'est pas détourné, hein, il est dérouté, ce n'est pas du tout la même chose. Et puis évidemment, à bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, parce que le temps que j'ai quand même la validation du centre de contrôle des opérations de où était notre avion et quelle était sa destination finale, il se passe un quart d'heure, donc c'est de ma responsabilité, étant porte-parole et étant la seule personne Air France à avoir l'autorisation d'utiliser mon compte perso, parce que pour ceux qui me connaissent sur Twitter, j'étais toujours un peu mi-pro, mi-perso, mais dans ces cas-là, ça m'a servi. Et ensuite, une fois que j'ai l'information validée, je reprends la main sur le Air France Newsroom, où là, effectivement, je leur dis, attendez, également, on va communiquer à l'AFP. Et puis, bien sûr, vous avez aussi des grands spécialistes de la com de crise qu'il faut savoir repérer, puisque eux vont être à l'affût de notre capacité de réaction et vont nous suivre tout au long de la nuit, puisque là, il est déjà, vous imaginez, 22 ou 23 heures, et je suis restée rivée là-dessus, sur l'ordi, au moins jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Et ensuite, effectivement, pourquoi? Eh bien, allons-y, engageons quand même avec les passagers. Alors, regardez également, je vous parlais de la capacité de détection qu'il faut avoir pour un community manager corporate, de trouver tous ceux à qui ils répondent en priorité. Et bien là, à un moment, vous voyez que maintenant, les passagers tweetent depuis l'avion. Donc, il faut vite aller essayer de repérer, bon là, ce Ricardo, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui à la rigueur, vous le voyez, a très mal hashtagué, puisque la règle... Enfin, je ne vous dis pas quand vous êtes dans un avion Air France et que s'il y a un souci, on hashtag le numéro du vol, on hashtag la ville de destination et de provenance. Et là, effectivement, j'ai dû rechercher vite fait dans Damascus et tout, je suis tombée sur lui. Donc ce monsieur-là était en train de nous dire des choses que le pilote n'a pas le temps de dire au centre de contrôle des opérations. Qu'on a bien atterri à Damas, que l'équipage est en train de demander un petit peu d'argent à l'équipage, puisque Air France n'a plus de compte bancaire à l'aéroport et il faut bien payer notre kérosène. Cela se fait dans l'aérien, ne soyez pas étonnés, c'était un vieux us et coutume. Voilà, donc vous avez à un moment quelqu'un que vous devez repérer qui sera in situ de votre crise. Donc, vaut mieux se faire ami-ami avec lui dans un premier temps. Après, vous laisserez les relations clientèle traiter avec lui sur tel ou tel sujet. Donc ça, c'est important, vraiment la détection. Alors là, vous pouvez avoir l'outil de e-réputation le plus sophistiqué du monde. Rien ne vaut le coup d'œil, hein. Je peux vous dire que... Voilà, mais avec un coup de chance ici, parce que vous voyez, il a quand même très mal hashtagué. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Détecter aussi voilà, les journalistes, les blogueurs, les spécialistes qui sont, regardez, à l'affût
des témoignages. Alors, ils veulent bien savoir pourquoi on est allé à Damas, etc. Mais ils ont surtout besoin de nourrir leur site, leur papier, leur blog. Et donc, là-dessus, sans passer par vous, ils sont en train de voir si mon ami Ricardo va peut-être souhaiter parler avec Nathalie ou avec un étranger. D'ailleurs, vous voyez, Nathalie, je connais bien par ailleurs, pro-français et anglais. Alors que les autres, les journalistes français, ils ont juste posé la question en français. Donc, dans cet avion, il y avait effectivement la majorité de passagers internationaux. Donc là, regardez, là, c'est bien hashtaguer le numéro du vol, la destination, témoignage. Donc là, on est dans du pro, si vous voulez. Bon, grosso modo, ils n'ont pas eu grand-chose quand même. Voilà. Et ensuite, ben, bien sûr, on en parlait, Olivier, on disait... Ben, posture de transparence. Alors, je ne suis pas censée tout dire, je ne vais pas mentir, mais à minima, être transparent. Après, ça sera éventuellement à l'équipe juridique ou au service clientèle d'aller leur apporter une information plus claire. Mais là, effectivement, de pouvoir, dans toutes les langues, leur répondre. Hein, une question, c'est quoi comme avion? Donc, vous allez vraiment lui mettre le type avion. Vous allez également répondre à l'équivalent de la Nikos Aliagas du Liban, puisqu'en ouvrant sa fiche, je vois 88 000 followers au Liban. Je présume que c'est quelqu'un d'important. Et donc, cette personne, très sympathiquement, pareil, on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. À un moment, donc, je discutais avec elle et elle a commencé très gentiment à traduire les tweets du AF Newsroom en arabe, ce que je ne comprenais pas. Et donc, elle m'a dit, je suis en train juste de vous aider et traduire en arabe. Je lui dis, faites donc, faites donc. Donc, toujours, finalement, même en temps de crise, voilà, des alliés insoupçonnés et des petites, des forces d'appoint qui vous seront importants. Et ensuite, bien sûr, alors là, c'est là où, vous savez, en cas de crise, le plus dur, c'est de durer, de ne pas lâcher le tempo et de se dire, voilà, jusqu'à ce que l'avion revienne finalement à Roissy, c'est-à-dire pratiquement 24 heures plus tard, sachant qu'il est allé se poser à Larnaca, pareil, de tenir, non pas en haleine, je dirais, vos tweetos, mais là, votre transparence, il faut la tenir jusqu'au bout. Et ici, effectivement, vous voyez en français et en anglais, vous voyez le nombre de retweets. Des journalistes à qui vous leur dites non, suivez-nous sur le compte Twitter Presse, parce que là, le servicing n'est pas du tout habilité à vous répondre sur ce cas-là. Et enfin voilà, ce sont différents exemples que je voulais donc vous faire voir. Et donc, en conclusion, effectivement, concernant l'influence de la marque en cas de crise, je me permettrai de recommander, ça concerne évidemment surtout les grandes entreprises, mais pour ne pas polluer ou saturer vos comptes servicing, vos community managers qui sont en train de retrouver des bagages, en train de booker des vols, etc., ayez pour un service de presse un compte newsroom. Il est à vous, vous sortez du bois quand vous le souhaitez, il n'y a pas besoin d'attendre une réunion du lundi du Social Media Committee pour le faire. Vous utilisez la langue de la crise, donc évidemment déjà un compte newsroom français-anglais. Si l'avion ou autre chose est en Allemagne, ou, etc., vous allez chercher vite les capacités pour traduire au moins les tweets les plus importants. Et bien sûr, cela vous permet de traiter vos sites prioritaires uniquement sur un seul canal. Là, il y a à peu près, je crois, 6000 followers sur le compte Newsroom. Ce n'est pas beaucoup, mais ça suffit largement parce qu'on sait spécifiquement que les bonnes personnes nous suivent. Donc, effectivement, premier niveau, c'est quand même les journalistes en cas de crise. Bien sûr, il faut faire attention aussi aux influenceurs, aux amplificateurs, les détracteurs, les promoteurs. Mais d'avant tout, c'est quand même toujours la dépêche AFP voilà, qui va donner quand même le là, les leaders d'opinion, les communautés Infovore. Là, on en reparlait tout à l'heure des alliés. Dans le cas du documentaire de Canal+, j'ai envoyé à la quarantaine de personnes d'Air France qui sont sur Twitter et également à nos petits chouchous Aviation Geek, donc les AvGeeks sur Twitter, je leur ai envoyé notre argumentaire. Je ne savais pas s'ils allaient regarder le documentaire ou pas, mais au moins je me dis, voilà, donc ils l'ont eu genre 2 heures avant, ils étaient très contents et c'était une façon de, finalement, qu'ils soient un peu community manager avec vous ou au moins qu'ils ne vous embêtent pas si jamais eux-mêmes avaient éventuellement un doute sur la démarche. Bien sûr, donc sollicitez vos alliés, vos communautés en amont et pendant. Donc ça veut dire pour un community manager d'avoir la bonne liste aussi de ces gens en magasin. Et puis bien sûr, savoir faire appel à des experts internes qui à un moment vont donner davantage quand même de crédibilité à votre message qu'un community manager. Donc à Air France, il y a évidemment 2 porte-paroles pilotes.
qui avaient l'habitude de faire média training pour faire les radios et télé, et ils sont tous les deux sur Twitter, pas très causants, mais en tous les cas, ils sont là, ils ont été formés, et ce n'est pas eux qui, éventuellement, taperaient les tweets s'il fallait expliquer pourquoi l'avion s'est dérouté pour X raisons, mais ça pourrait aussi être une crise météorologique. Donc ça, effectivement, vous avez des experts en interne qui vont vous accélérer une ligne de réponse, un tweet, et vraiment maintenant, ça se joue, je dirais, dans les 5 ou 10 minutes près. Donc il faut effectivement... C'est du travail, c'est extrêmement chronophage, il faut résister à la pression et effectivement, il faut aussi avoir l'autorisation de la compagnie, de votre management, de vous permettre éventuellement, ça aurait pu être mon cas, de commettre une erreur et puis après, finalement, de pouvoir la corriger. Voilà.